Bonjour. Et si, en ce début de carême, on se mettait à prendre l'Évangile à la lettre? Et si un jour, comme ça, un beau matin, on le mettait en pratique? Alors peut-être verrions-nous bousculer bon nombre de nos habitudes. L'horizon routinier de nos vies se trouverait perturbé de façon déconcertante et inattendue, un peu comme dans cette présentation du prophète Isaïe. Le loup, dit-il, habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau et le lionceau iront ensemble conduits par un petit garçon. Les petits de la vache et de l'ours coucheront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson jouera sur le repère du serpent et sur le trou de la vipère, le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence, car le pays sera rempli de la connaissance de Dieu. Alors, nous sommes loin encore de ce paradis retrouvé décrit dans la Bible par Isaïe. Il reste pas mal de chemin à parcourir avant que l'Évangile en acte ait transformé nos vies d'abord et le monde ensuite. Et pourtant, par moments, quelques événements surgissent brutalement, insolites. Ils sont là comme pour nous dire « c'est possible ». Ce fut le cas dans le passé quand, au cours du procès du meurtrier de leur fille Chantal, les parents de celle-ci ont dit qu'ils pardonnaient à Frédéric, 19 ans, qui avait tué Chantal, désespéré par la perspective d'une séparation. Au cours de ce procès, le père de Chantal a dit « Je suis d'abord un père, ensuite un catholique. Je veux faire passer cela dans ma vie. Je veux vivre ma foi. J'ai eu de la peine au départ de Chantal, mais je la sais désormais heureuse, dans la joie. Mon souci maintenant, c'est Frédéric. Je ne serais pas plus ému si c'était un de mes fils qui se trouvait à sa place. Je veux l'aider pour que sa vie ne soit pas gâchée. Mon souci, c'est son avenir quand il sera sorti. J'ai prié pour lui. » Voilà. Mais alors, que sont devenus les appels à la vengeance que l'on entend si fréquemment dans de telles circonstances? En guise de cela, c'est le pardon. Le pardon à l'état brut, désarmant de simplicité, de générosité et de dignité. Ce qui n'empêche pas par ailleurs à la justice de poursuivre son cours. Et la mère de Chantal ajoutait « Quand j'ai appris la mort de ma fille, j'ai eu un choc, mais mon premier cri en pensant à Frédéric a été le malheureux. Chantal est heureuse aujourd'hui, mais lui a besoin d'aide car il s'est affreusement meurtri lui-même. Quand on est chrétien, on ne juge pas. J'ai pardonné, j'ai voulu aller au-delà, rencontrer les parents de Frédéric, partager avec eux cette situation terrible. » Voilà, ce sont les mots simples de la foi vécue au quotidien, au cœur des plus douloureuses épreuves. La foi qui fait des plus vives blessures une source jaillissante d'amour. Alors, si un jour, on se mettait à prendre l'Évangile à la lettre. À bientôt.